Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène voyager sur les mers et partir à la conquête des trésors. Nous allons découvrir ensemble Captain's Log. C'est un jeu qui arrive sur Kickstarter le 1er février, donc tout bientôt chez Present is Future Game. Donc c'est un projet vraiment monté par un passionné. C'est un Espagnol qui fait ça avec son épouse et puis sa nièce. Ils sont trois derrière ce gros projet. C'est un très gros jeu. C'est un jeu sur la thème de la piraterie. On va voyager entre le 15e et le 19e siècle à la tête d'un voilier, d'une fière frégate. Il va falloir remporter le maximum de points de renommée, de points de victoire. Apprêtez-vous à partir pour de longues parties, entre 2 et 4 heures de partie. C'est pas le petit jeu qu'on sort entre midi et 2, donc c'est du gros jeu, c'est un jeu un petit peu bac à sable, mais où vous serez quand même, où vous aurez vraiment des objectifs, vous n'êtes pas livré à vous-même, donc on va découvrir ça ensemble. Déjà, sachez que la règle sera proposée en français. Il y a 2 traductrices qui ont été trouvées par l'auteur pour vous proposer une règle en français, et le pledge d'entrée devrait tourner autour des 80 €. Plus les frais de port et la TVA, on devrait être à moins de 100 € ou 100 € tout rond pour ce jeu, pour ceux qui voudraient s'embarquer dans cette grande aventure. Donc c'est Captain's Log, Kickstarter le 1er février chez Present is Future Game. Donc il va falloir une grande table de jeu, comme vous le voyez, et encore j'ai pas tout mis, parce que il y a plein de choses. On va essayer de faire le tour de ce jeu, de rentrer vraiment dans le maximum du détail, même si c'est un gros jeu, donc il y a des petits points, je ne rentrerai pas pour pas vous perdre. C'est une version prototype, donc vraiment gardez à l'esprit que tout ça va être amélioré en termes de matériel. Ce jeu va se passer sur une carte qu'on voit ici. C'est un système de tuiles, donc des tuiles comme ça qui se retournent. Hein. Donc en fait, il y a 2 façons de jouer. Il y a un mode basique, un mode d'apprentissage qui est déjà très riche, très complet. Et puis il y a un mode, je dirais, complet, justement où il y a quelques actions supplémentaires. Dans tous les cas, on commence par mettre des tuiles face visible autant qu'il y a de joueurs. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, donc j'ai mis 3 tuiles face visible. Et autour, alors si vous jouez en mode basique, vous mettez toutes les tuiles, et je les ai pas toutes mises parce que sinon j'aurais pas la place de vous mettre. Vous mettez toutes les tuiles face retournée, donc face cachée, hein, tout autour, pour faire une grande map. Et si vous jouez en mode complet, je dirais mode normal, vous notez que les 3 tuiles de départ, et ensuite les autres tuiles, bah, c'est une pioche. Et en fonction des explorations que vous allez faire, et bien vous allez agrandir la carte, donc vous allez avoir une carte qui sera beaucoup plus dynamique, qui prendra des formes complètement différentes. Hein. Donc là j'ai vraiment mis le minimum pour vous rendre compte de comment ce que ça allait se passer. Sur ces tuiles, vous allez voir, on va retrouver plein de petits symboles. C'est un jeu où il y a beaucoup de symboles, il va falloir vraiment apprendre à maîtriser ces symboles. Donc vous aurez des îles, bien évidemment, des ports, vous aurez des endroits pour chasser la baleine, ou en tout cas pour des missions, vous aurez des lieux d'apparition de navires non joueurs, on aura des trésors à aller chercher, on aura aussi des ressources qu'on pourra retrouver dans la mer, il y a plein de choses. En effet, en point de nation, il y a vous serez joueur, vous serez à la tête d'un navire, mais il y aura 4 nations avec lesquelles vous allez pouvoir interagir, vous allier ou combattre. Il y aura les Français, les Britanniques, les Hollandais et l'Espagne. Alors ces 4 nations, elles vont avoir des relations aussi entre elles, puisque les navires de ces nations qui vont apparaître sur la carte vont parfois aussi se combattre. Alors vous avez 2 possibilités, soit vous prenez un côté un petit peu historique, avec cette carte de guerre en fait, qui vous dit exactement quelles nations sont en guerre les unes contre les autres. Donc ici les Britanniques sont en guerre contre l'Espagne et contre les Français, et puis les pirates eux sont en guerre contre tout le monde. Soit vous vous mettez dans le mode où c'est vous qui décidez, donc vous pouvez retourner cette carte, et puis tac, vous prenez ici les petits drapeaux, et puis vous me dites, tiens, moi j'aimerais que les Hollandais soient en guerre contre les Français, par exemple, et puis, je sais pas, les Britanniques contre l'Espagne, par exemple, voilà. Donc, il y a 2 façons de jouer, soit vous faites vraiment, vous construisez votre partie comme vous le voulez, ou soit vous prenez quelque chose qui est déjà prévu. Alors ce sera important aussi, parce que on va vraiment jouer aussi l'adage, l'ennemi de votre ennemi est votre ami, et quand vous allez attaquer des nations, les ennemis de ces nations-là vont être très contentes, et vous le feront savoir, vous allez voir comment. Puisque effectivement, dans Captain's Log, on a un système de réputation, donc on a un grand plateau de réputation qui est ici, là. Alors il y a 2 faces. Une phase basique, c'est celle que vous voyez là, puis une phase un peu plus importante encore, en mode complet. En fait, c'est surtout que ça va jusqu'à une échelle de -5 à +5. Donc en fait, ici, vous avez les 4 nations qui sont représentées, hein, donc la Hollande, l'Espagne, les Britanniques,
la France et puis la nation pirate. Donc chaque joueur commence sur cette échelle à une échelle à une valeur de 0, et puis en fonction des actions qu'il va entreprendre contre les navires ou dans les ports de ces nations, il va gagner des points de réputation ou en perdre. Alors vous allez voir, dans Captain's Log, on peut faire beaucoup de choses. On peut commercer, on peut attaquer, on peut chercher des trésors, on peut remplir des missions, on peut couler des navires, on peut faire de l'abordage, il y a vraiment plein de choses. Alors, pour gagner des points de réputation, on peut en perdre. Évidemment, si vous allez attaquer les navires des autres nations, vous allez perdre des points de réputation, et aussi si vous voulez couler. Vous allez perdre de la réputation lorsque vous allez faire du commerce avec ces nations, mais de façon illégale, donc de façon dans le marché noir. En revanche, si vous faites du commerce en leur apportant plus des ressources de façon importante, plus de 3 ressources à chaque fois va y revenir, vous allez gagner des points de réputation. Donc à chaque fois, vos petits jetons des joueurs, les couleurs des joueurs, ça va évoluer en fonction de ce que vous allez faire, hein. Donc voilà, ça va bouger un peu à droite à gauche, et à chaque fois, et ben, ça va vous débloquer en fonction de votre niveau de réputation, ça va vous débloquer des effets de jeu. Donc par exemple ici, bon, au niveau 0, il n'y a rien de particulier, mais si vous arrivez au niveau 3 ou au niveau moins 3, vous gagnez 1 point de réputation, on va y revenir ici, ce sont les points de victoire en fait. Et puis ici, vous aurez accès à des lieux avec des niveaux un peu plus importants, donc ils vous donneront des capacités particulières, ou en tout cas de pouvoir acheter des capacités plus importantes. Donc il va falloir vraiment gérer votre partie et vos réputations et votre entente avec ces autres nations en fonction de ce que vous voulez faire. Petit point particulier, c'est que si vous arrivez à -3 avec une nation, vous êtes vraiment en conflit, vous êtes verrouillé, vous ne pourrez plus remonter, et donc par exemple, lorsqu'on arrive à -2 et donc à -3, eh bien vous n'avez plus accès au port de ces états, vous ne pourrez plus les commercer avec eux, vous ne pourrez plus acheter et vendre avec eux, donc attention à ce que vous faites. Et pareil ici avec les pirates, bien évidemment, on pourra s'allier avec les pirates, et dans ce cas ça va se faire au détriment des autres nations. Au contraire, combattre les pirates, et ça se fera dans ce cas en faveur des autres nations. Et pareil, les vaisseaux pirates qui vont apparaître, soit ils vont chercher à vous attaquer, soit ils vous laisseront tranquille. Donc il y a vraiment une gestion de vos relations qui vont être très importantes. Alors je vais parler de points de victoire, puisque ici vous avez un plateau point de victoire, donc on commence à 0, et puis on va ici, comme ça, cheminer sur cette piste de points de victoire. Dans Captain's Log, vous pouvez fixer la limite ou l'objectif des points de victoire. En mode basique, on vous conseille de jouer jusqu'à 10 points de victoire, c'est pour vraiment découvrir le jeu. Après, en mode partie complet, on joue plutôt en 21 points de victoire, mais après, vous pouvez vraiment moduler à 15, 21 ou plus, en fonction de ce que vous voulez faire. Pareil, il y a un côté basique, que vous voyez là à l'écran, et puis un côté un peu plus développé, avec 2-3 petites subtilités supplémentaires. Donc ces points de victoire, en fait, on va gagner de différentes façons, en coulant les navires, en remplissant des missions, en commerçant, en se développant. Il y a plein de façons de gagner ces points de victoire, donc aussi on va pouvoir avancer nos petits marqueurs de points de victoire en fonction jusqu'au l'objectif qu'on se sera fixé. Donc on a un certain nombre de cartes qui sont tout autour. On a ici des cartes de mission, on va y revenir, pour comment on les récupère et comment ce que l'on fait. Ici des cartes de trésors, vous verrez on pourra gagner des trésors. Ils sont faits des cartes d'indices, les cartes numéro 1 et 2 sont les indices, et il va falloir trouver où se trouvent les trésors pour les réclamer le trésor, et ce qui sont ici dans les cartes numéro 3. Ici on a des cartes événements qui peuvent être des événements temporaires, ou permanents, ou même définitifs, donc qui vont être révélés lorsqu'on aura fait un tour complet des joueurs. Et puis on a aussi des cartes de vent. Le vent va avoir une influence sur vos déplacements. Donc ici il y a une première carte de vent qui est orientée au nord, et puis ensuite en fonction des tours qui vont passer, on va tirer une autre carte de vent, donc le vent va bouger et ça va influencer les déplacements. Et puis ici on a un dernier paquet de cartes qui sont des bateaux de différents niveaux, qui sont classés du niveau 1 jusqu'au niveau 4, sont les bateaux justement des nations, des 4 nations, les bateaux non joueurs, qui vont être joués par les joueurs et qui vont être gérés en tout cas par eux. Et puis on termine avec le plateau, deux plateaux, le plateau des ressources et du commerce du marché, et le plateau de votre navire. Alors pareil, il y a deux faces sur ce plateau, une face basique, celle qui est ici, qui va vous orienter pour vous apprendre à jouer, et puis une face identique mais bande complètement vierge, il sera à vous de choisir vos améliorations. Donc en fait, dans Captain's Log, vous allez commencer avec un bateau d'un petit niveau, niveau 1, et puis vous allez pouvoir monter jusqu'à un niveau 3, et plus vous allez monter, plus vous avez des caractéristiques importantes. Donc déjà ici, c'est votre soute.
Donc dans votre toute, vous allez retrouver des emplacements pour mettre des marchandises que vous allez transporter pour pouvoir les vendre et commercer. On va y placer aussi les dégâts de feu et d'eau, on y reviendra. On va y placer nos canons, et donc plus le niveau de votre bateau va augmenter, plus vous allez décaler ce petit L, et donc plus votre soute va être importante. Voilà, première chose. Ici, vous avez toute la partie des munitions. C'est là où on pourra suivre les capacités, les améliorations de canons, de munitions que vous allez avoir, qui vont vous donner des bonus à l'attaque. Ici, vous avez tout ce qui va être les améliorations d'équipage. Donc pareil, les améliorations d'équipage sont des améliorations qu'on va devoir acheter dans les tavernes, donc des lieux sur la carte, et dans lesquels on va pouvoir en fait améliorer notre équipage, recruter des spécialistes qui vont donner des capacités particulières, des bonus à l'attaque, des relances de dés, des défenses supplémentaires. Hop là. Et ici, on a ici le poids de votre navire va être important, parce que vraiment dans Captain's Log, on va vraiment chercher quand même pas mal de détails. Donc le poids du navire, on commence ici sur cette échelle, voilà, à ce niveau-là. Et puis, lorsqu'on va charger notre navire, dès qu'on aura chargé 5 ressources, ou en tout cas on aura 5 cubes de placés, même des dégâts, on va bouger ce petit marqueur, donc le bateau va être plus lourd, et donc ça aura des conséquences sur votre déplacement qui va être moins rapide, et puis vous verrez, il y a des passages où les fonds marins sont pas très profonds, et donc en fonction de votre hauteur, vous ne pourrez pas passer, donc vous serez obligé de faire des détours. Donc vraiment, beaucoup de choses à voir et à suivre, mais on va rentrer dans les détails maintenant à comment est-ce qu'on joue à Captain's Log. Captain's Log va se jouer dans des tours de jeu, voilà, où chacun son tour on va jouer. À chaque fois qu'on aura fait un tour de jeu, on va déplacer ici le cube du temps, et donc on va piocher les cartes événements à ce moment-là. Lorsqu'on va arriver tous les 3 tours, le vent va tourner, etc., etc. Donc lorsque ce sera à votre tour de jouer, la première chose à faire, ce que vous allez faire, c'est soit un mouvement, une action, soit une action, un mouvement, soit 2 actions. Voilà. Plus des actions gratuites. Alors, comment est-ce qu'on va déjà se déplacer? On commence la partie, on se place donc sur une des tuiles. Donc moi je vais me placer ici, je vais commencer la partie là. Donc en admettant qu'on soit 3 joueurs, lui il va commencer dans ce port-ci, et puis lui il va commencer là-haut. Voilà. Donc là on a un plateau haut, on a trois tuiles qui sont qui sont face visibles. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici des petites ressources à la mer qu'on va pouvoir aller chercher. On a ici un petit port d'Iliens, de natifs. Ici on a une île qui est détenue par les Hollandais, on le voit au drapeau, et dans lequel on a plusieurs accès. On a accès à la taverne, dans lequel on va pouvoir acheter des améliorations et des équipages, et dans lequel on peut aussi aller vendre des ressources, hein. Donc le symbole, soit c'est de la vente, soit c'est de l'achat de ressources. Donc ici on pourrait vendre des ressources qu'on a ici sur le plateau marché que vous présenterez après. Donc déplacement déjà, on va regarder notre capacité de bateau. Notre bateau en fait il est représenté ici, donc de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et donc avec différentes caractéristiques. Alors on peut les retrouver, c'est exactement pareil que ici sur les cartes de bateau non-joueurs. On retrouve les mêmes éléments. On a ici notre valeur de défense, hein, donc ici ça va être un 9. Notre valeur de points de vie, voilà, c'est le nombre de dégâts qu'on peut encaisser avant de couler et de réapparaître. Ici on a notre équipage, donc 8 membres d'équipage, c'est important en particulier pour l'abordage. Ici on a une valeur de déplacement, c'est le déplacement de base. Donc ici notre navire il se déplace de 8 cases de base. Ensuite on va devoir moduler ça grâce à différentes améliorations qui pourraient nous donner des améliorations de déplacement, ou au contraire nous retirer quelques cases de déplacement. On doit regarder ensuite le vent. Donc là on a le vent. On va décider donc dans quel sens je vais me déplacer, et en fonction du sens où je vais me déplacer, je vais regarder à quelle case ça correspond sur ce vent, et donc je vais rajouter ou retirer. Donc ici si je pars devant, je vais me dire tiens ça va rajouter 0, donc il n'y a pas de modification. Si je partais ici à gauche, donc en orientant, hein, j'aurai un +1. En revanche, si je partais ici à droite, j'aurai un -2. On ne prend cette valeur de vent que pour la première case dans laquelle on se déplace. Ensuite, on ne regarde plus le vent, c'est parti. Et enfin, on va regarder aussi si on part devant notre bateau dans les 3 premières cases, ou si au contraire on va reculer, on va devoir se retourner, puisque là, pareil, notre carte nous dit que si on part face à nous dans les 3 cases devant nous, on n'a pas de malus, on a 0. En revanche, si on se retourne, si on part sur l'arrière ou sur les côtés, on a un malus entre -1 et -2. Donc voilà, on fait cette somme, cette addition entre notre valeur de déplacement de base,
de capacité débloquée éventuellement, le vent pour la direction où on part, et puis par rapport au bateau, si on va en avant en arrière, on additionne et ça donne le nombre de cases de déplacement. Donc là, par exemple, j'ai 8 cases, je pars devant, donc je suis à 0, je pars devant moi à 0, donc j'ai 8 cases de déplacement. Donc là, je peux faire 1, il faut toujours que je me déplace dans mes 3 premières, dans les cases, les 3 cases qui sont devant moi. Hein. Donc je peux faire 1, hop là, pardon, 1, j'en sais rien, 2, je peux tourner, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà par exemple. Je peux me déplacer vraiment très loin, vous allez voir dans le catalogue on fait des grands déplacements. Alors, on va se déplacer, on en rechercher des lieux, on en rechercher certaines choses. Donc ça c'est le déplacement. Lorsqu'on se déplace, on peut très bien, si on passe sur une tuile contenant des ressources, pour un coup de déplacement, donc récupérer cette tuile, et je regarde ce qu'il y a, tout simplement, ce sont des ressources que je vais récupérer, donc ici, un métal et 2 bois, donc je prends mes 2 de bois que je vais prendre dans mes soutes, où je veux, et un métal. Donc c'est des ressources que je vais prendre et que je vais emmener avec moi, qui vont pouvoir m'aider soit à réparer les dégâts que j'aurai, soit à commercer pour gagner de l'argent. Ça c'est une première chose, donc le déplacement. Ensuite, je vais pouvoir avoir des actions, donc soit je fais un déplacement, une action, soit une action, un déplacement, soit 2 fois des actions. Les actions en fait, ce sont des interactions que je vais avoir avec les pictogrammes, ou soit dans l'exploration. Alors je peux déjà, la première chose, hop là, on va pousser ça, explorer, donc explorer une tuile qui serait non dévoilée. Donc pour ça il faut que j'ai une ligne de vue, tout simplement il faut que je sois, voilà, il faut pas qu'il y ait une île entre moi et mon bateau pour pouvoir arriver à l'île, et donc si je suis à 3 cases ou moins, je peux explorer, donc tout simplement je retourne cette tuile, tac, et je viens la placer, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, tout simplement, je vais mettre dessus ce qui est indiqué. Donc ici, il faudrait que je prenne un jeton, hop là, j'en ai ici des barils, par exemple. Et donc là, je sais que j'arrive, oula, dans une terre de pirates, c'est indiqué. Je vais pouvoir les commercer avec les pirates. Hein. Ici, les bateaux pirates qui vont apparaître. Ici, attention, j'ai des endroits qui font que la mer est houleuse, et donc je perds 2 points de déplacement, voire 3 points de déplacement, donc ça peut avoir une influence dans ce que je vais faire. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'exploration. Donc je vais pouvoir me réparer. Donc ça, à tout moment de la partie, je peux, même en mer, me réparer. Pour un coup de 2 de bois, je peux me réparer de 1 dégât. Donc si j'ai des dégâts, voilà, contre 2 de bois, j'enlève un dégât d'eau ou de feu, on verra comment est-ce qu'on prend ces dégâts, et ça prend de se réparer. Si je suis dans un port, le coût est un peu plus faible, puisque ça suffit pour 1 de bois, si je suis dans un port, donc ici, là, si je suis là, je suis dans le port, hein, et pour 1 de bois, je peux me réparer de 1 dégât, donc ça je peux le faire plusieurs fois si nécessaire. Je peux aller dans un port, justement. Alors dans un port, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais dans le port et je vais pouvoir en fait interagir avec l'île en question et avec les symboles qui sont indiqués. Donc déjà, je vais interagir avec la nation qui est indiquée. Donc ici la Hollande. Donc il y a différentes îles pour chaque nation et il y a différentes symboles. Il va y avoir le symbole de la taverne. Donc la taverne, tout simplement, je vais pouvoir venir ici acheter des améliorations, donc c'est un coût. Je commence à partir avec 3000 doublons, il faut que j'en gagne plus. Donc je peux acheter donc des améliorations. Particularité, et vous l'aurez compris, pour pouvoir interagir, je dois aussi être au niveau de réputation nécessaire dans le pays en question. Donc ici, si je suis le joueur bleu, tac, je vais mettre là. Et il faut que j'ai une réputation, si je suis ici, j'ai une réputation donc de 1 avec la Hollande. Donc déjà je peux aller dans leur port et avoir accès à leur chantier naval, et puis donc je peux avoir accès aux tavernes de niveau 1. Donc en taverne de niveau 1, j'ai accès à différentes actions, et donc pas à toutes, pas aux actions de niveau 2. Donc qu'est-ce que je peux faire? Déjà dans une taverne, je peux récupérer 3 cartes mission. Voilà, je regarde les 3 cartes mission, j'en choisis une, et deux autres, je les défausse. D'accord? Ces cartes missions, elles sont de 2 types. Soit elles sont personnelles, donc je les garde face cachée, soit elles sont publiques et je les garde face visible. Donc pour ça, c'est très simple.
Ici, voilà, vous avez un œil qui vous dit si c'est une mission qui doit être placée face visible, donc les autres joueurs savent ce que vous devez faire, ou si au contraire c'est une mission qui est face cachée. Ensuite, les missions, il y en a plein, il y en a 4 types différents, il y a du transport, personnel, du combat et du secours. Donc c'est en fonction du type de mission, le transport, il va falloir transporter des ressources d'une nation à une autre, secourir, il va falloir aller à un certains endroits, et de secourir un navire. Le combat, ici, il faut couler un navire qui a une certaine particularité, on vous le montrera après, etc. Enfin, il y a plein de missions différentes. Lorsque vous allez réaliser ces missions, elles vont vous donner plusieurs choses. Déjà, chaque mission réalisée vous donne un point de victoire. Et ensuite, elle vous donne des récompenses. Ça peut être de l'argent, très souvent c'est de l'argent. Ça peut vous donner des points de réputation avec des nations et au contraire en faire perdre avec d'autres. Ça peut vous donner des améliorations ou des réductions d'améliorations. Ça peut vous donner des améliorations et des nouvelles capacités gratuites, etc. Il y a vraiment beaucoup de missions différentes à faire, donc ça vous pouvez en récupérer dans la taverne. Ensuite, vous pouvez aussi dans une taverne, pour 8000 doublons, récupérer un point de victoire. Donc là vous payez 8000 et vous récupérez un point de victoire. Ensuite, si vous avez une taverne et vous êtes dans une taverne de niveau 1, vous allez pouvoir en fait acheter une amélioration pour 1000 doublons qui vous permet de relancer. Donc il va falloir la trouver. Elle va être cachée bien évidemment. Tac. On va chercher le petit équivalent qu'on retrouve ici. Je sais pas où il est. Donc là, ça vous donne en fait une relance pour les canons quand vous lancez les dés de 12, les combats sont avec des dés de 12. Et bien si vous avez cette amélioration pour 1000, vous pouvez relancer une fois votre dé. Vous allez pouvoir ici réparer pour moins cher une autre amélioration, donc un autre canon que vous pourrez relancer aussi pour 1000. Ici par exemple, vous pourrez avoir un point de défense supplémentaire pour un coût de 6000. En revanche, ça vous fait un poids de 5, donc c'est beaucoup plus lourd, donc vous devez baisser votre niveau de déplacement. En revanche, vous avez une défense de plus 1. Donc voilà, il y a plein d'améliorations à acheter, donc ça c'est la taverne, donc des améliorations d'équipage, des améliorations de navires. Vous pouvez aussi, en fonction, on va essayer de trouver, parce qu'il y a plein de petits symboles différents. Voilà. Ici, si on a cette tuile-là, donc là c'est l'île des Anglais, britanniques. Hein. Donc ici, vous avez encore accès à la taverne donc britannique. Vous avez accès ici, vous pouvez embarquer des ressources. On va y revenir à la partie de commerce. Et puis vous avez accès aussi à la partie des chantiers navals. Donc dans le chantier naval, ce que vous pouvez faire, c'est une réparation à moindre coût, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est aussi donc accéder ici pour acheter des améliorations au niveau des canons. Donc en particulier acheter des types de munitions particuliers pour 1000 ou 4000, des boulets explosifs ou des boulets incendiaires, et qui donc vous donner en fait des bonus à l'attaque pour améliorer vos attaques. Vous allez pouvoir aussi améliorer vos canons, parce que plus les navires sont loin lorsqu'on va attaquer, c'est une action qu'on va pouvoir faire, et bien plus ils sont loin, plus vous allez avoir un malus. Donc vous pouvez aussi acheter des améliorations pour vous permettre d'avoir moins de malus. Donc par exemple, ici, on va bouger notre petit... on pourra mettre ici des améliorations. Donc là, c'est le canon que j'aurais amélioré. Voilà, donc ici, je peux mettre ça comme ça pour dire que j'ai acheté cette amélioration, etc., etc. Donc vraiment, la partie du port est très importante pour s'améliorer. On peut acheter plein de nouvelles capacités. On va enlever ça. On va pouvoir maintenant aussi bien sûr, donc les ports, le autre type d'action c'est attaquer. Hein, on est comme dans un jeu de pirate. Donc pour ça, il va falloir, on va se placer, je vais vous montrer que vous puissiez bien comprendre, pour attaquer. Attaquer, on peut attaquer à une distance, je dirais quasiment infinie, mais on aura des malus. Donc déjà, il faut quand même, on attaque avec nos canons qui sont sur tribord ou bâbord. Donc si je suis le navire numéro 1, je peux attaquer ici sur les deux cases qui sont sur le côté, mais je ne peux jamais attaquer de face ou de dos. Donc ici, je vais pouvoir attaquer donc dans ces deux cases, et puis ensuite, je vais tracer une ligne droite. Hein, donc ça va faire un sorte de grand cône, donc ici, et
dans cette direction-là. Et puis pareil, ici, en bas, je vais attaquer dans cette direction-là, et dans cette direction-là. Donc je vais pouvoir attaquer dans ces deux zones-là, mais pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Donc déjà, donc il faut que le navire que j'attaque soit compris dans ce cône. Donc là, le navire numéro 2, il est bien compris dans le cône d'attaque sur bâbord. En revanche, le navire numéro 3, il l'est pas parce qu'il y a l'île. Donc je peux pas attaquer le niveau 3, le bâtiment numéro 3, le joueur numéro 3, mais je peux attaquer le bâtiment numéro 2. Ensuite, je vais lancer autant de D12 que j'ai de canons. Donc ici, en disant que j'ai 3 canons, je vais lancer 3 D12. Ça, c'est la base. Ensuite, on va avoir des malus sur les résultats que je vais faire. C'est-à-dire que ici, par rapport à la distance, si je suis au contact, il n'y a pas de malus. Hein, on est vraiment. Ensuite, il y a un malus de 1 à chaque case supplémentaire. Donc là, j'ai un -1. Ici, j'ai un -2, -3, -4, etc. Donc sur tous les résultats de mes dés. Ensuite, j'aurais eu donc là, j'attaque le navire numéro 2 sur sa face de côté, donc il n'y a pas de malus. En revanche, s'il était orienté de face ou au contraire de dos, et ben en fait c'est plus difficile à attaquer, hein, il serait de façon assez filiforme, donc pareil j'aurai un -1 à tous mes dés de façon supplémentaire. En revanche, si j'ai des améliorations de canon, des améliorations au niveau de mes munitions que j'utilise, je vais pouvoir avoir des bonus. Donc tout ça, je vais avoir mes dés 12 qui sont la base, puis en plus des bonus, des malus, donc tout ça je vais lancer mes dés, donc 3 canons, je lance 3 dés. Et je vais ensuite rajouter les bonus et les malus. Donc si on dit que là j'ai un bonus de +2, et ben ici je fais un 6 et un 1, donc je fais 8, 8, 3. Ce qui est pas très bon, puisqu'on va comparer ça à la défense du navire. Donc sa défense, l'autre joueur a aussi un plateau de navire, donc sur lequel il y a sa défense. Donc si on considère qu'il y a la même défense que mon navire, il y a une défense de 9, et ben il va falloir que je surpasse cette défense, sachant qu'elle peut aussi améliorer s'il a débloqué certaines capacités, donc par exemple celle-ci qui donnerait une défense de +1, donc il faut que je dépasse sa défense pour lui infliger des dégâts. Donc hop là, on va admettre que j'ai fait ici un 12, un 6 et un 4. Donc ici j'ai un 4 plus un bonus de +2, ça fait 6, c'est inférieur à 9. Si j'ai un 6 plus 2, je fais 8 qui est inférieur à 9, donc ça fait pas de dégâts. En revanche ici mon 12 plus 2, ça fait 14. 14 par rapport à 9, j'ai une défense de 5, donc je fais pas 5 dégâts, je ne fais que 4, puisque on limite les dégâts avec chaque dé jusqu'à 4, donc je peux faire de 1 à 4 dégâts. Donc là je lui ferai 4 dégâts. Il a 12 points de vie, donc il marquerait qu'il avait 4 points de dégâts. Et si par hasard il arrivait à 0, il coulerait. Alors comment on marque les dégâts? On les marque ici avec nos petits cubes rouges ou bleus. Donc quand je tire à distance, c'est du dégât de feu. Donc je vais mettre ici les petits cubes, donc là je mets sur mon plateau, mais je le mettrai sur son plateau. Donc je viens ici mettre les jetons de dégâts sur mon plateau. Petite chose, lorsqu'il y a des canons qui sont recouverts, ils sont plus employables, ils sont inaccessibles. Et si j'avais des ressources si j'avais des ressources, je transportais par exemple du sucre. Voilà, j'étais parti avec du sucre que j'avais mis ici, ici et ici. Et ben lorsque je mets un dégât de feu, et ben le sucre, et ben la ressource elle est brûlée, elle est perdue. Sachant que les dégâts, je ne les mets pas où je veux. Le feu, forcément, je démarre en haut à gauche, puis j'avance. Et vous verrez les dégâts d'eau, en particulier sur les prenages, et ben on va faire la même chose, mais en partant ici en bas à droite. Et en revanche, si j'ai de l'eau qui arrive sur un cube où il y a une ressource, une cale ou une ressource, le cube lui n'est pas perdu, il est mis à la flotte, donc il va pouvoir être récupéré si on repasse dessus. Donc ça c'est voilà le combat. Si je coule le navire adverse, puisque je dépasse ses points de vie, et ben je gagne un point de victoire déjà. Et puis ensuite je gagne l'argent qu'il avait, le trésor qu'il avait, et puis si je gagne aussi toute ou partie de ses ressources en fonction de la manière dont je vais le couler. Alors comment est-ce que ça va être, soit je vais couler, soit je vais brûler. Il va y avoir deux façons de faire. Pour ça, on va regarder les dégâts. Donc déjà, en fait, on est mort à partir du moment où l'ensemble des dégâts que j'ai dépasse le nombre de points de vie. Donc ici, c'est 12 points de vie, donc il faudrait que j'ai plus de dégâts. Mais si j'ai 12 dégâts, et ben déjà, je meurs. Alors je meurs soit en coulant, soit en brûlant. Pour ça, on va regarder les types de dégâts que j'ai.
Si j'ai plus de dégâts de feu, ben, j'ai brûlé. Si j'ai plus de dégâts des eaux, je coule. Alors ça a une petite conséquence, c'est que en fonction de si vous brûlez ou vous coulez, l'adversaire va récupérer toute ou partie de vos ressources. Donc voilà, ça peut influencer, et pareil, il gagnera plus ou moins d'argent. Des petites précisions au niveau du feu. Le feu, bah, ça brûle, ça se propage. Donc, à partir du moment où vous avez 3 dégâts de feu, à tous les tours, à tous les fins de tour où vous jouez, vous rajoutez un dégât de feu automatiquement et vous brûlez. Chose importante, vous pouvez vous réparer, hein, donc, quand vous avez du bois, contre 2 de bois, vous retirez un jeton de dégâts. Donc ça peut être intéressant d'essayer de se réparer même en pleine mer pour éviter de brûler et de couler. Si vous coulez, eh ben, vous allez réapparaître sur le plateau. Alors, deux façons, soit vous allez réapparaître en lançant un des 12 et vous allez réapparaître sur la tuile concernée ou la tuile la plus proche, donc de façon complètement aléatoire, soit vous avez une réputation de moins de niveau 2 avec une des nations, et dans ce cas-là, vous pourrez réapparaître dans un de leurs ports. Donc pareil, ça peut être intéressant, en fonction du plateau, d'être en bonne réputation avec un certain type de nation pour réapparaître chez eux directement. Alors vous allez pas réapparaître complètement indemne, pour une simple et bonne raison, c'est que sur le plateau sont indiqués des dégâts que vous avez automatiquement lorsque vous allez réapparaître si vous mourrez. Donc voilà, donc ici on a 2 dégâts de feu, donc il va falloir quand même se réparer. Le bateau est quand même un petit peu en mauvais état. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, en mode basique, on peut pas le faire, mais en mode complet, on peut faire un abordage. Donc on peut monter à l'assaut. Donc pour ça, il faut être adjacent à votre adversaire. Dans ce cas, vous pouvez vous dire, bah, je vais l'aborder, je vais monter à l'assaut. Dans ce cas-là, ça va à peu près la même mécanique, sauf qu'on va pas regarder le nombre de canons, mais on va regarder le nombre d'équipages que l'on a. Équipage auquel on va devoir, en tout cas le défenseur va défendre avec tout son équipage, hein, qui est indiqué sur sa carte. L'attaquant, ça va être tout son équipage moins 2, parce que il y a quand même un petit peu d'équipage qui doit rester sur le bateau pour le manœuvrer. Donc on va comparer ces équipages, on va lancer des dés de 12. On va, sur un 11 et un 12, on va tuer automatiquement un membre d'équipage adverse. Donc si on fait 2-12, on va tuer 2 membres d'équipage. Si on en fait 3, etc. Et puis ensuite, on va comparer. Et pour pouvoir gagner l'abordage, pour que l'abordage soit un succès, il faut que l'attaquant ait 2 fois plus de membres d'équipage que le défenseur. Si c'est le cas, il s'empare du bateau, il marque un point de victoire pour un abordage réussi, et puis il s'empare des ressources de l'adversaire. Sinon, l'abordage n'est pas réussi, et dans ce cas-là, la partie continue avec les équipages en moins potentiellement. Qu'est-ce qui nous reste? On a l'interaction, on a la réparation, on a le tir à distance, on a le corps à corps, et on a l'exploration. Donc on a vu les grandes actions possibles, donc vraiment il y a plein de choses à faire. Il nous reste le commerce. Alors, on a un plateau commerce, c'est une des parties les plus compliquées. On a un plateau de commerce, donc de marché, donc avec 4 lignes, 4 tuiles, hein, elles sont comme ça, on peut les défaire. Voilà. Hop là. J'ai tout fait passer à travers. C'est pas grave. Donc vous voyez, ça se défait. Donc chaque nation, on mélange pas les ressources, hein. Chaque nation a le type de ressources pour lequel elle fait du commerce. Donc ici, par contre, c'est la France. Elle est sur la partie sucre plutôt. Ici, la Grande-Bretagne est plutôt sur la partie métal, l'Espagne sur la partie coton, et puis le thé pour la Hollande. Donc vous avez à chaque fois 2 lignes. La première ligne, c'est le marché légal, et en dessous, la deuxième ligne, c'est le marché de contrebande, c'est le marché illégal. Dans un port, vous avez toujours accès au marché légal de la nation, hein. Donc si je suis sur un port hollandais, donc ce qui est le cas, donc si je suis ici, j'ai accès au marché hollandais, donc du thé, mais j'ai aussi accès au marché de contrebande de la nation strictement supérieure. Il va falloir aussi savoir où je vais. Je peux donc acheter ou vendre. L'achat, tout simplement, donc si j'achète dans le marché légal, en fait je regarde sur ce plateau, il y a un coût d'achat, donc si je vais acheter 1, 2, 3 ressources, je regarde où j'achète, donc moins il y a de ressources, plus c'est cher, hein, c'est un peu le monopole. Donc ici, ma première ressource me coûte 1000, elle-ci 2000, celle-ci elle me coûte encore 3000, c'est encore 1000, hein, 3000, 4000, alors que la dernière ça va me coûter aussi 1500. Donc vous voyez, ça me coûte un peu plus cher. Donc ça je peux acheter.
Je peux acheter la marchandise donc légale ou de contrebande. Donc pareil, ici le coût de la contrebande est un peu plus élevé, mais ça permet aussi d'acheter d'autres ressources dans un même port. Je peux aussi amener à vendre des ressources. Donc pareil, soit je vais vendre en fait les ressources qui sont demandées par la nation, donc du thé pour la Hollande. Donc la Hollande, c'est vraiment du commerce de thé, ils vendent du thé, ils rachètent du thé. Donc je vais devoir comme ça aller dans un autre port pour revendre, parce que ici le port il fait que de la, vous pouvez que vendre ici sur ce port hollandais. Il va falloir trouver le deuxième port hollandais qui est quelque part pour les vendre. Donc quand vous vendez, bah, vous avez, hop là, on va simuler. Donc ici j'ai des ressources dans mon bateau, donc je vais jusqu'au port et je décide de revendre ces ressources. Donc en fait on vient pas les mettre directement. Donc déjà on récupère le coût de vente qui va dépendre en fait du niveau de la case où on se trouve. Donc ici c'est une vente à 1000, ça peut être à 500, ça peut être à 1500, donc doublon par marchandise. Et ensuite, alors il y a un système un petit peu compliqué où vous allez venir en fait casser les ressources, donc vous allez en mettre deux, voilà, dans la nation concernée, et puis ces deux ressources, on regarde la nation qui est en dessous, donc ici c'est un sorte de cercle sans fin, donc le dessous de la Hollande c'est la France, et on va venir rajouter ici des nations dans la contrebande. Alors pourquoi? C'est un système pour équilibrer en fait le marché, pour pas que ça soit toujours, pendant si vous êtes que avec la Hollande, que du thé qui passe de l'un à l'autre, mais que ça vient de rajouter et enlever chez les autres nations, donc il y a un système d'équilibre. C'est une des parties un peu plus compliquées à bien percevoir. Il y a une cinquième ressource, je vais pas parler, c'est de l'huile. Alors là, l'huile, en fait, c'est une ressource que vous pouvez acquérir, acheter, en tout cas en particulier dans les missions ou sur dans les comme ici, hein. Là, c'est deux jetons d'huile. Et ben en fait, ça vous pouvez les vendre à tout le monde et à n'importe qui. C'est un peu la ressource joker. Tout le monde prend de l'huile, tout le monde est content d'avoir de l'huile. Donc bien sûr, vendre ou acheter, ça vous allez gagner de l'argent. L'objectif c'est de vendre plus cher que vous allez acheter. Vous gagnez de l'argent, cet argent que vous allez pouvoir investir dans des améliorations. Et on n'a pas parlé, je vais pouvoir aussi améliorer mon bateau. Je commence avec un bateau de niveau 2, de niveau 1, pardon, je peux aller à un niveau bateau 2, bateau 3. Pour ça, il faut que je sois dans un port d'une nation où j'ai au moins une réputation de niveau 2. Donc si je suis au niveau 2 avec la Hollande, je peux aller dans le port hollandais, et donc là décider de passer à un bateau niveau 2. Pour ça va me coûter 13 000 doublons, et si je voulais passer à un niveau 3, c'était à 14 000 doublons, donc il faut un petit peu d'argent. Et dans ce cas-là, tout simplement, je viens ici améliorer mon bateau, et donc je vois ici les caractéristiques qui changent, ma défense évolue, mes points de vie évoluent, ma vitesse de déplacement va évoluer, etc. Donc je passe d'une petite frégate à un fier galion, par exemple. Et pareil, ici, quand j'améliore, et je vais venir ici déplacer mon L, et donc gagner des places supplémentaires dans ma soute, gagner des canons supplémentaires, donc des attaques plus importantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Voilà, donc ça va... Et voilà. Là, le joueur, il aura fait, donc c'est vraiment son action, donc genre son tour de jeu. Donc je vous rappelle, mouvement, action, ou action, mouvement, ou 2 fois une action. Sachant qu'après, vous avez des actions gratuites, vous pouvez balancer des marchandises à l'eau si vous voulez, vous avez trop de marchandises qui vous intéressent pas, vous pouvez réorganiser vos marchandises de la façon dont vous le souhaitez dans votre bateau, gratuitement. Lorsque vous avez fini de jouer, c'est pas tout de suite au joueur suivant, ça va être un bateau d'une nation non joueuse de se déclencher. En début de partie, vous récupérez chacun une carte d'un bateau. Vous savez pas ce que c'est, vous avez juste des caractéristiques, hein, donc les points de vie, l'équipage, ce que c'est. Donc c'est quand ça va être à votre tour de jouer, la première fois que vous jouez, vous allez retourner cette carte, et ça va vous dire quel bateau non joueur va apparaître et quel bateau vous allez gérer. Il vous appartient pas, il n'appartient pas aux joueurs, mais ça va permettre que chaque joueur va gérer des bateaux de nations non joueuses, et donc leurs activations vont se faire de façon alternée, joueur, nation non joueuse, joueur, nation non joueuse. Donc là, on regarde chez qui ça apparaît. La Hollande, et puis le type de bateau, donc ici c'est un bateau de type défenseur. Vous avez des bateaux de type agressif, des bateaux plutôt un peu défenseurs, des bateaux qui vont faire du commerce. Donc là, tout simplement, vous prenez une petite figurine de bateau, vous placez donc le symbole de la nation, donc ici la Hollande, avec le marqueur numéro 1, parce que c'est le joueur numéro 1 qui va s'en occuper. On va le mettre comme ça. Et donc là, il faut regarder.
Donc la Hollande défense, et ben ici je suis sur l'île de la Hollande, j'ai mon petit symbole de bateau avec le symbole de défense, donc c'est vrai qu'il apparaît ici. Vous voyez, ça va faire apparaître des bateaux non joueurs. Il y aura donc un bateau non joueur par joueur. Et ensuite, il va s'activer. Alors pour ça, et pas seulement vous avez des cartes d'activation qui vont vous dire, en fait, alors c'est les mêmes, hein, chaque bateau a son type d'activation et son focus. Un bateau de marchandises. On va en chercher un, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un marchand. Alors on va en prendre un autre. Parce qu'il y en a qui sont un peu des capacités spéciales. Non, on va prendre celui-là. Et bien en fait il va commercer, et on vous dit qu'il commerce entre le port numéro 8 et le port numéro 2. Donc si on les voit pas, et ben ces ports, et ben il va falloir, ils vont pas se déplacer, mais en tout cas dès qu'ils vont apparaître les deux ports, et ben ils vont se déplacer. Donc pareil, hein, même système, on a la vitesse de déplacement, donc de base, le vent qui va influencer, et puis on va le joueur qui gère ce bateau va le déplacer, et donc il va le faire des allers-retours entre les deux ports d'attache du bateau, et à chaque fois qu'il va faire un aller-retour, il va gagner 1000 doublons. Donc il va s'enrichir. Pourquoi? Parce que ces bateaux, tout à l'heure j'ai vous montré une attaque sur un bateau d'un autre joueur, mais vous pouvez très bien avec votre navire décider d'attaquer un bateau non joueur. Il a sa défense, donc pareil, il va falloir dépasser la défense, et si vous arrivez à le couler pour pouvoir récupérer son trésor qu'il aura gagné, donc un bateau de marchandises, ça rapporte beaucoup de trésors, et les ressources qu'il a. Ça peut être très intéressant. Mais évidemment, si vous l'attaquez et vous le coulez, vous allez perdre des points de réputation avec le pays concerné, donc attention. Les bateaux de plutôt type défensif ou agressif, eux, ils vont aller chercher à attaquer les autres joueurs. Donc ils ont un système en fait de ciblage. Ils vont cibler d'abord les joueurs les plus proches, les joueurs avec qui ils ont les moins de points de réputation, ou même viser les nations si c'est une nation qui sont en guerre. Ils vont se combattre. Alors maintenant vous pouvez me dire oui, mais si par hasard je tire un bateau. Donc par exemple ici je vais tirer un autre bateau complètement, j'aurais tiré une autre carte au début de partie, celle-ci, qui me dit bah tiens c'est voilà, c'est encore un hollandais, ça marche pas, c'est voilà ce bateau là, cette carte que j'avais, je la tire, qui me dit que c'est un bateau d'Espagne qui apparaît. J'ai pas l'île espagnole, et ben tout simplement je le laisse à côté de moi et je le garde. Et on va passer à un autre joueur, c'est comme si ça activait une partie non visible de la carte, et puis quand ça va revenir à moi, je vais jouer, puis ça va être au bateau de s'activer. Si par hasard l'île a été trouvée, et ben je vais pouvoir le faire rentrer et il va s'activer. En revanche, s'il n'est toujours pas apparu, on va le garder encore une deuxième fois, et jusqu'à une troisième fois. Si au bout de 3 fois il est toujours pas apparu, et ben on ne sait pas où il est, on défausse la carte, on en pioche une nouvelle, qui nous donnera un nouveau bateau non joueur à activer et à faire jouer. Pareil, si notre bateau non joueur vient à couler ou vient être détruit par l'action, par notre propre action ou l'action d'un autre joueur, on vient tirer une nouvelle carte. Alors sachant que ces bateaux ils sont de niveau 1, 2, 3 ou 4, et tout simplement on va piocher les cartes au fur et à mesure, mais on va aussi passer du bateau niveau 1, 2 et 3, là sur la piste de points de victoire. On vous dit que lorsque vous passez les 7 points de victoire, et tout simplement toutes les cartes de niveau 1 sont retirées du jeu, donc on passe aux cartes de niveau 2. Pareil à 15, on va passer aux cartes de niveau 3, et alors en mode basique on s'arrête là, mais sinon en mode complet, on pourrait monter jusqu'au niveau 4. Donc pareil, plus vous montez, plus les bateaux sont plus difficiles, vont plus vite, ils sont plus difficiles à couler, plus difficiles à combattre. D'ailleurs, vous aurez aussi des forteresses qui vont sur certaines tuiles, qui fait que si vous passez à côté de la forteresse, vous allez vous faire attaquer, et ça peut faire très mal, puisque vous pouvez aller jusqu'à couler. Donc quand vous avez joué et activé le bateau non joueur, c'est au tour d'un autre joueur de jouer. Et voilà, on va faire comme ça, deuxième joueur, troisième joueur, puis on va revenir au premier joueur. À ce moment-là, on va bouger le petit cube de marqueur de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'on va piocher des cartes événements, sur le symbole qui est indiqué. Lorsqu'on va passer dans une case où il y a une flèche, on va tirer, je vais enlever ça, on va tirer une nouvelle carte de vent. Donc, bon, on va chercher... donc en fait voilà, on va tirer des nouvelles cartes de vent, donc forcément le vent va bouger, donc les malus vont être les bonus
sont pas dans le même sens, donc en fonction de vos déplacements, il faudra voir si le vent vous est favorable ou si vous profitez du vent pour essayer d'aller plus loin et de voyager, parce que la carte va être très très grande rapidement. Et donc voilà, donc on va jouer, et donc on va aller chercher les points de victoire, donc jusqu'à avoir le nombre de points de victoire requis. Alors, pour vous rappeler comment est-ce qu'on va gagner ces points de victoire, hein, de différentes façons. Ah oui, les missions, j'ai oublié. Donc, quand on est dans une taverne, on peut avoir récupérer des missions. Donc, on peut avoir jusqu'à 3 missions en main. Donc, soit face cachée ou face visible en fonction. Et donc, en fait, il va falloir remplir la mission. Si on remplit la mission, on gagne la récompense plus 1 point de victoire. Donc ici, la mission me dit que je dois détruire un bateau d'un joueur au combat. Ça peut être détruire des bateaux, alors c'est beaucoup de combats, mais ça peut être du transport. Aller ici à l'île numéro 19 au port de natifs. Bah tiens, c'est celle-ci, voilà, tout simplement. Il me dit d'aller ici. Donc 19, je l'ai là. Le port, donc les Iliens, de dévoiler cette mission-là qui était facile, et je gagnerai 3T. Et ma mission va être remplie, j'ai transporté ma cargaison. Voilà, on va remplir ces missions. Donc les points de victoire, on peut les gagner en remplissant ces missions. Une mission, un objectif rempli, c'est 1 point de victoire. Et dès que j'ai rempli 4 missions du même type, 4 missions de transport, 4 missions de secours, 4 missions de combat, je gagne aussi 1 point de victoire. Je gagne des points de victoire aussi lorsque j'évolue. Mon bateau passe de niveau 1 à niveau 2, niveau 2 à niveau 3, niveau 3 à niveau 4. Je gagne 1 point de victoire. Je gagne des points de victoire si je vends simultanément au moins 4 ressources à une nation. Donc là, je gagne aussi 1 point de victoire. Je gagne un point de victoire si j'arrive à faire couler un adversaire. Je gagne 1 point de victoire. Si je réussis un abordage, je gagne aussi 1 point de victoire. Et puis il y a aussi ce système avec les systèmes des cargaisons en mer à récupérer. Je vais gagner des points de victoire. Si j'en ai au moins 3, je vais gagner aussi 1 point de victoire. Donc il y a plein de façons de gagner des points de victoire, le commerce, les améliorations, les compétences, la guerre, voilà. Tout ça on vous avez à réussir et donc à faire arriver à l'objectif donc des 21 points de victoire ou des 10 points de victoire ou de ce que vous voulez. Donc on a fait vraiment un grand tour de Captain's Log. Je vais profiter avant de faire un petit point de vous montrer les plateaux en mode je dirais complet. Donc ici on va aussi de 0 jusqu'à 5 hein. Voilà. Donc là en fait on voit que on arrive à des tavernes ou des chantiers navals niveau 1, 2, 3 ou 4, donc il y aura d'autres capacités, donc ça vous donne aussi, chaque nation va vous donner aussi des compétences particulières, hein. Donc ici, pour la Hollande, et ben au lieu que ça soit tous les 5 ressources ou 5 dégâts qu'on a dans notre soute qu'on perde aussi un niveau, qu'on soit un peu plus lourd et qu'on baisse notre vitesse, ça sera au niveau 6, tous les 6. Là, on gagne de la défense ou de l'équipage. Là, ça nous coûte moins cher de faire des réparations. Genre, voilà, il y a plein de capacités, il y a plein de choses différentes. Ça, c'est la version développée. Et ici, la version développée, si on la regarde, on va enlever tout ça. Quasiment identique. Voilà. Sauf que dans la version développée, en fait, on va avoir des événements sur la partie taverne. On va aussi, quand on va jouer, on va récupérer des cartes de capitaine. Voilà, on va vous montrer. Hop là. Ici, on a un plateau beaucoup plus vide, hein, vous le voyez. C'est à vous de choisir vraiment vos compétences. Et on a un système de cartes de capitaine. Alors, je vais les chercher. Donc les cartes de capitaine, en début de partie, on en récupère 3, on en garde une. Chaque carte de capitaine, donc celui qu'on va incarner, on va le mettre ici. Et c'est un peu on aura la capacité particulière du bateau, genre de notre capitaine. Et puis on aura par contre cette fois-ci un navire qui sera notre navire et qu'on va pouvoir changer de la même façon.
En revanche, vous voyez les améliorations, là il n'y a plus aucune indication, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire comme amélioration. Certaines cases d'amélioration, lorsque vous allez acheter des améliorations, elles vous font gagner des points de victoire aussi, supplémentaires. Donc ici, cette carte, alors c'est l'emplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, donc c'est dans l'ordre. Donc la quatrième amélioration, à ce niveau-là, ça vous fait plus un point de victoire. Pareil ici. Pareil ici, si vous améliorez vos 10 canons, vous avez un point de victoire supplémentaire. Donc pareil ici, à quatrième amélioration de munitions, un point de victoire supplémentaire. Donc ça peut vous pousser à améliorer. Et donc là, on peut aller jusqu'au niveau 4 de navire, donc un navire beaucoup plus grand, donc avec beaucoup plus de choses dans les soutes, donc c'est intéressant, et donc un transport beaucoup plus important, mais aussi beaucoup plus lourd. Alors j'ai pas trop développé la partie du bas, donc comme je vous disais, en fonction du navire que vous avez commencé, bon, s'il est léger ou s'il est très lourd, donc c'est sur cette échelle là. Donc tous les 5 cubes dans vos soutes, que ce soit des dégâts ou des ressources, on baisse de 1. Donc à certains niveaux, à certains endroits, vous avez un malus de déplacement, et surtout, vous avez une échelle en dessous, -1, -2, -3, -4, -5. Et bien tout simplement, et ben ça vous limite certains passages. Donc on va en chercher. Vous avez certains passages, alors je les cherche sur la carte. Bien sûr, j'en trouve pas. Voilà. Ici, par exemple, vous avez... Tac. Vous avez aussi des sortes de vaguelettes qui vous disent... alors tout à l'heure, je vous dis une bêtise. C'est pas -2 de vitesse de déplacement, c'est... Il faut avoir un navire qui... Ce sont des fonds qui sont plus bas. Donc il faut avoir un navire qui soit entre -1 et -2. Si vous êtes à -3, -4, -5, vous êtes trop lourd, vous ne pourrez pas passer. Donc vous êtes obligé de faire un détour. Vous voyez, ça peut être compliqué. Donc là, ça peut pareil, donc -5, -3, -3, -5, -3. Donc là, en fonction du type de bateau que vous avez, et vous êtes plus ou moins lourd, et donc, et ben vous n'allez pas pouvoir passer partout. Par contre, en vous déchargeant, en revendant vos marchandises, vous allez pouvoir vous alléger, et donc pouvoir passer à des endroits où le fond est beaucoup plus bas. Donc voilà, donc faites le mode complet, il vous rajoute vraiment des bateaux plus importants à développer, une liberté complète d'amélioration, qui est pas, je dirais, préenregistrée comme ici, où vous sont déjà marqués sur le plateau, et il faut juste les débloquer, et quand vous les débloquez, vous mettez un petit marqueur pour dire, bah voilà, je l'ai débloqué. Donc là, non, c'est vraiment, je viens ici, et puis en fonction de ce que vous achetez, ben, vous allez mettre ici un marqueur, voilà, ça peut être... Vous pouvez faire plein de choses différentes, des capacités de relance de dés au combat, des dés supplémentaires pour l'attaque, des bonus supplémentaires, etc., etc. Donc vraiment une liberté, je dirais, d'action sur votre bateau, et beaucoup plus grand parce qu'on va en mode complet aller chercher davantage de points de victoire. On va surtout jouer en 21 points de victoire, c'est la règle normale. Après, vous pouvez vraiment le moduler. Bon, voilà, grosso modo, genre les grandes règles de Captain's Log. J'espère que vous aurez au moins compris le sentiment général, la thématique générale. Donc, c'est un monde semi-ouvert, puisque vous pouvez vraiment aller explorer, aller un peu dans tous les sens. Il y aura des nations non joueuses, donc la France, la Hollande, les Britanniques et l'Espagne qui vont aussi avoir leurs navires qui vont se déplacer, qui vont commercer, qui vont attaquer les joueurs, ou qui vont s'attaquer entre eux en fonction des guerres que vous aurez définies en début de partie. Donc semi-ouvert parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous êtes orienté, c'est-à-dire que il y a quand même un objectif, ce sont les points de victoire, et c'est à vous d'aller chercher ces points de victoire, ces points de renommée. Vous, moi tout de suite quand j'ai joué à ce jeu, j'ai découvert ce jeu, ça m'a fait penser un petit peu à Assassin's Creed Black Flag, lorsque vous êtes à la tête de votre navire, de votre galion, et vous pouvez aller faire un petit peu ce que vous voulez, à droite à gauche, du commerce, attaquer, explorer, chercher les trésors. Là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors, ça peut être déroutant en début parce que vous pouvez vous sentir vraiment un petit peu perdu. Et qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour ça que c'est un jeu qui est un peu velu. Il faut jouer plusieurs fois pour se donner une stratégie. Est-ce que je vais plutôt attaquer d'autres joueurs pour en couler plein et pour gagner des points de victoire? Est-ce que je vais plutôt miser sur le commerce? Un peu un équilibre des deux. Est-ce que je vais plutôt faire de la chasse au trésor? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses différentes.
Donc, est-ce que vous pouvez orienter amélioration de mon navire pour gagner des points de victoire? Voilà, il y a différentes façons, donc c'est vraiment un jeu bac à sable parce que vous pouvez construire ce que vous voulez, mais un bac à sable encadré parce que vous êtes guidé. C'est un jeu qui est très profond, donc ça peut rebuter des joueurs, en tout cas, ou au contraire leur plaire, hein, parce que vous comptez bien 3 heures de jeu facile, voire 4 heures, surtout au début lorsqu'on maîtrise pas les règles, genre lorsqu'on est un peu perdu. La partie la plus compliquée, c'est bien de comprendre toute l'iconographie, parce qu'elle est très importante, mais ça permet d'offrir un jeu qui est complètement indépendant de la langue, mis à part les règles. Et la gestion du marché, qui peut paraître un petit peu compliqué, surtout au niveau de la façon de la revente, où lorsque je revends, je vais pas remettre toutes les ressources là où je les revends, mais je vais les diviser par deux et je vais remettre dans la contrebande en dessous pour pouvoir alimenter le marché, et donc changer ces ressources. Donc voilà, c'est le petit point, un petit peu le petit twist, un petit twist à réussir. Voilà. Sinon, c'est vraiment, moi en tout cas, un jeu avec un thème fort, une grosse liberté, une belle retranscription, une belle marge de progrès, donc une très jolie découverte. Il faut savoir aussi d'ailleurs que c'est un jeu qui va être produit en Allemagne. L'auteur a vraiment décidé de le faire en Europe parce qu'il maîtrise mieux la production, les interactions sont plus simples que de produire en Chine, même si elles vont être beaucoup moins chères. Donc on est sur un jeu qui devrait être produit rapidement, ou en tout cas qui ne souffrira pas des problématiques d'import et de transport de matières premières, et etc., qu'on a en ce moment en Asie, donc c'est plutôt rassurant. En tout cas, vraiment, l'auteur essaye de faire le maximum, parce que c'est un passionné avant tout, il est pas là pour se faire beaucoup d'argent, il est surtout là pour créer le jeu de pirate qui vraiment lui tenait véritablement à cœur. Voilà ce qu'on peut dire sur Captain's Log. Donc si vraiment vous avez des points de détail que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas dans les commentaires, j'irai vous les expliquer de façon plus approfondie en détail. Mais là vraiment l'objectif c'était de brosser ce que c'était Captain's Log, ce système de jeu très ouvert, d'action, de déplacement, de combat, pour vous faire votre propre idée. Et pour terminer, sachez que dans tout jeu de pirate et dans Captain's Log, il est bien là, vous aurez le Kraken. Le Kraken, il y a une tuile Kraken, alors est-ce que je vais la retrouver ? Je suis pas sûr. Si, voilà, je l'ai trouvé. Vous avez une tuile ici avec le Kraken. Donc, elle va pouvoir, lorsque vous allez la dévoiler, et le Kraken va pouvoir apparaître. Donc, attention à ne pas tomber dans ces griffes, puisque quand tous les joueurs ont joué, on dévoile un événement. Et donc, dans ces événements, ce sont des événements qui sont de tout type. Ça peut être de rajouter des ressources dans les marchés, de faire perdre des ressources, de faire augmenter ou diminuer les prix, mais il y a un événement qui vous dit que le Kraken s'active, voilà, et donc en lançant un D12, il va vous dire quelle direction il se déplace, et de combien de cases, et si par hasard il croise un navire, le malheureux navire il va finir au fond de la mer, et il coulera corps et biens. Donc, voilà, le Kraken est présent. Voilà, et ben c'est tout ce que je vais vous dire sur Captain's Log. C'est une très jolie découverte, donc je vous invite vraiment à aller regarder, à soutenir ce projet sur Kickstarter dès le 1er février pour quelques semaines de campagne avec un pledge à 80 €, plus les frais de port à la TVA, ne pas oublier. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, des améliorations, des détaillés, et ben j'essaierai d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.